crois bien que j'ai cassé le micro là. Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année, excellente année 2021. Je suis complètement gelé et je suis mort. Comme vous pouvez le constater ici, mesdames, messieurs, la neige est tombée légèrement. Et quoi de mieux quand il fait bien froid, quand il y a beaucoup de neige? Quoi de mieux que de faire un plat bien chaud? Regardez-moi ce petit paysage, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser au Québec. J'arrive même plus à parler. Ça nous fait penser au Québec. Regardez-moi ces sapins recouverts de neige, il est tombé à peu près 1 mètre de neige. Et qui dit Canada, qui dit Québec? Et qui dit Québec, dit poutine. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer la première vidéo avec de la poutine, de la bonne poutine 100% française. Là du coup c'est français. Donc les amis, aujourd'hui on va créer une poutine exceptionnelle, mais attention qu'avec des ingrédients 100% hard discount, et plus précisément des ingrédients Eco+. Alors les amis, c'est parti, on se retrouve tout de suite en cuisine avec le Costard, changé, parce que là j'en peux plus, j'ai froid. J'ai froid. Et les amis, on se retrouve à l'intérieur, il fait déjà meilleur, parce que dehors c'est très froid. Aujourd'hui les amis, donc on se retrouve pour une poutine exceptionnelle. Une poutine à version Costard. Alors oui, je suis désolé par avance parce que je sais que je vais heurter tous les Québécois. D'ailleurs, gros bisous au Québec. J'embrasse les dom-toms, comme disait Julien Lepers. Effectivement, avec les ingrédients Eco+, on peut pas suivre la recette à la lettre. Eco+, ils font des centaines et des centaines d'articles, mais pas tout pour la poutine. Le but de cette vidéo, c'est bien évidemment de faire une poutine hard discount. Et donc pour cela, on utilise des produits hard discount. D'ailleurs les amis, on n'attend pas plus. Voici les produits. Et pour cela les amis, on va commencer bien évidemment avec des frites. C'est bien sûr la base d'une poutine. Regardez-moi ça, c'est pommes frites Eco+. Il nous faudra également bien sûr du bouillon de bœuf. On en a 12 à l'intérieur, donc je peux vous garantir qu'on va pas en manquer. Il nous faut du sucre roux, de la cassonade. Ça n'existe pas en Eco+, donc j'ai pris du sucre roux de canne. Ça marchera très bien. Il nous faut également normalement de la maïzena Eco+. Ça n'existe pas, donc on prendra de la farine de blé type 55. Ça fera très bien l'affaire. Pour faire la sauce brune, il faut bien évidemment de la moutarde de Dijon. Ce gros pot de moutarde, regardez-moi ça comme c'est exceptionnel. Au niveau du fromage, alors là je sais, ça va crier dans tous les sens. Je vais m'expliquer dans quelques secondes. On aura de la mozzarella 100% Eco+. Et on finira avec du gouda en tranches. Je sais que certains ont déjà fait une syncope. Je m'explique tout de suite. Alors bien évidemment les amis, normalement le fromage c'est du cheddar. Mais du cheddar 100% Eco+, ça n'existe pas. D'ailleurs Leclerc, si vous m'entendez, n'hésitez pas à créer un cheddar 100% Eco+, ça m'arrangerait parce que moi en plus j'adore ça le cheddar. Et donc en me renseignant un petit peu, si vraiment on n'a pas de cheddar, ben on fait pas de poutine. Ou alors si on veut quand même la faire, d'après les experts de la poutine, on peut remplacer le cheddar par du fromage qui fond avec un goût assez neutre. Et les deux fromages qui s'y prêtent le mieux, c'est bien évidemment la mozzarella et le gouda qu'on va pouvoir faire fondre facilement. Pour les ustensiles les amis, c'est très simple. Il nous faut tout simplement une petite casserole, un fouet, une cuillère à soupe, une petite cuillère, une paire de chaussures, un aspirateur. Ouais, non. Au niveau du prix de la recette les amis, je vous dirai tout à la fin, mais vous allez voir que c'est une recette absolument bon marché. Mais en attendant, il est l'heure de passer en cuisine. Alors les amis, on va commencer par faire notre bouillon de bœuf. Alors normalement, on achète directement les bouillons de bœuf déjà tout prêts, vous savez, dans les petites coupelles. Sauf que chez Eco+, bien évidemment, ça n'existe pas. Donc on se retrouve avec des petits cubes. Surtout que moi j'ai été trompé parce que c'est marqué 12 bouillons de bœuf, c'est pas marqué des cubes. Et quand j'ai secoué la boîte, bien évidemment, je me suis dit c'est des cubes. On va voir ça tout de suite, petit verdict. C'est des cubes. Alors je vais vous faire une petite anecdote les amis, moi c'est le genre de truc que j'ouvre et j'adore les croquer. Je trouve ça extrêmement bon. C'est extrêmement nocif aussi pour la santé. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va faire notre bouillon de bœuf très rapidement. Pour cela vous prenez un seul petit cube et on va le faire chauffer avec 50 centilitres d'eau. Et ça sera largement suffisant pour 4 personnes. Sachant que Madame Costard mange pour une personne et moi je mange pour 3 personnes. 3 plus 1, ça fait 4. Alors les amis, on prend donc un verre doseur, on met 50 centilitres d'eau et peut-être même un petit peu plus. Parce que comme ça va chauffer et ça risque de bouillir, on risque d'avoir un petit peu d'évaporation. Donc on verse délicatement 50 centilitres d'eau dans une petite casserole. On vient faire chauffer à feu fort, bien sûr. Et on peut venir directement verser notre petit cube. Alors celui-là, il vaut mieux éviter de regarder la liste des ingrédients parce que je peux vous garantir que je suis tout déshydraté. On verse délicatement notre petit cube. Ensuite, pendant que ça chauffe, les amis, on va faire cuire directement nos frites. Alors normalement, dans la recette traditionnelle, ça se fait au four. Mais nous, on sent pas le steak de la recette traditionnelle. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de traditionnel là. Déjà, rien que les produits 100% Eco+, ça n'existe pas au Canada. D'ailleurs, les amis, petite info, dans quelques jours, semaines, je vous présenterai mon nouveau site internet. J'en avais parlé il y a quelques semaines sur une vidéo. Je crois que c'était sur la vidéo des burgers raclette de chez KFC. Et dans le monde entier, parce que vous êtes nombreux à me regarder, que vous soyez francophone ou pas, ou étranger, et vous êtes nombreux à me demander
demandé, Starco, j'aimerais tellement tester les produits Eco Plus. Et bien bientôt, vous pourrez le faire, les amis. Je vous en dirai un petit peu plus très prochainement. Alors nous, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va pas les mettre au four, on va les mettre directement dans la friteuse, bien évidemment. Et pour cela, il nous faut bien sûr une friteuse. Alors ça là, elle est pas 100% Eco Plus. Regardez-moi ça, comme elle est extrêmement propre. C'est juste parce que avant de tourner la vidéo, Madame Costard s'est fait frire des petits rostis. Donc du coup, ça en a foutu absolument de partout. Et comme j'allais ressalir par derrière, je me suis dit, ça sert à rien de nettoyer. C'est comme quand tu dois faire le lit le matin, ça sert à quoi de le faire puisque le soir tu dois le redéfaire. Bien sûr. Ça sert à quoi de prendre une douche puisque de toute façon tu vas te ressalir. Ouais, c'est très bizarre là. Te torcher le cul aussi? Ah oui, c'est vrai que du coup ça sert à rien de se torcher le cul parce que tu vas te ressalir. Oui, mais après ça risque de s'accumuler. Ok, ça devient très bizarre. Allez, on y va. Regardez-moi ça, les amis. Le temps qu'on parle, c'est déjà en train de bouillonner, de fondre délicatement. Regardez-moi ça, le cancer, les nitrites dans cette casserole. Ensuite, nous, on vient brancher notre friteuse. Clac. On vient rajouter notre huile parce que j'ai changé l'huile. Je prends de l'huile propre, de l'huile neuve pour avoir quand même des bons goûts de frites et pas de la friture pourrie. Et pour cela, les amis, je vous l'ai pas présenté dans la liste des ingrédients. Il y aura comme ça des petits ingrédients surprise. On prend bien sûr de l'huile de tournesol 100% Eco Plus. Regardez-moi ça, tout ce fat, tout ce gras, mesdames, messieurs, c'est absolument magnifique. Ensuite, on vient allumer notre friteuse. On la met sur 190 degrés. Pendant que l'huile est en train de chauffer, je pense que notre bouillon est assez chaud. Donc on peut couper le feu. Et regardez-moi ça, on a notre petit bouillon. Alors qui est vraiment fait à la va-vite parce que normalement on met des petits légumes, des petits oignons, machin, mais là c'est du Eco Plus, c'est de la va-vite. Ensuite les amis, on va venir rajouter la moutarde et la cassonade. Enfin nous c'est du sucre roux, mais bon, on va en faire une cassonade. Donc on prend notre petit pot et on vient rajouter 2 cuillères à café dans notre petit... Alors ça c'est des très grosses cuillères à café, mais bon on s'en fout, hein. J'aime bien quand c'est pimenté. Enfin, ça pique. 2 cuillères. Ensuite pas de gaspillage bien sûr. Ah, bon, elle est extra forte là, les Eco Plus. Ensuite, normalement, il faut venir rajouter 2 cuillères à café de cassonade. Alors, ce que vous faites, si vous avez que du sucre roux en morceaux, vous l'ouvrez et vous prenez 2 sucres. C'est l'équivalent de 2 cuillères à café. Et vous venez l'émietter. Vous le cassez en deux pour que ce soit plus simple. Et vous venez l'émietter. Ça nous fait de la cassonade. Donc, je pense que les Québécois sont en train de faire une attaque actuellement. Une petite attaque, une petite syncope comme ça. Alors, Madame Costard vient de me dire un truc. Et c'est vrai qu'elle a pas tort. Elle m'a dit, tu sais que tu mets dans l'eau, l'eau est bouillante. Ça va se ramollir tout seul. Merci. Au revoir. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai foutu absolument de partout. C'est du travail 100% Eco Plus. Et très honnêtement, quand je vois les ingrédients que je suis en train de mettre, je me dis que ça fait flipper. Mais si ça fait comme le kebab où j'étais pas sûr du tout de ma sauce blanche, qui en fait était excellente, si c'est la même chose pour cette magnifique poutine, je peux vous garantir que dès février, je lance mon restaurant et il s'appellera Starco Plus. Ensuite, les amis, on vient rajouter un petit peu de citron. Je ne l'ai pas dit également dans la liste des ingrédients. C'est encore une petite surprise. Mais qu'il est gentil, ce Starco. C'est Noël, c'est la fête. Et vous venez mettre 2 cuillères à café également. Mais nous, regardez, on va le faire au pifomètre. 1 cuillère. 2 cuillères. Ok. Ensuite, les amis, on vient prendre un petit bol et on va venir prendre notre farine. Alors, normalement, c'est de la maïzena. C'est mieux pour épaissir la sauce. Et bon, là, il n'y avait que de la farine de blé. Et j'ai vu sur certains forums que ça fait très bien l'affaire. Il n'y a pas de souci. Pour cela, on prend donc notre farine de blé 100% Eco Plus. On vient mettre 2 cuillères à soupe dans notre bol. Alors, pas trop bombé non plus. Hein. Hop, comme ceci. On vient la délayer avec un petit peu d'eau froide pour que ça fasse un peu une consistance un petit peu pâteuse, mais pas trop non plus. On va pas noyer la farine non plus. Donc, on en rajoute vraiment pas beaucoup. Hop, on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Et on vient fouetter un petit peu, histoire de délayer cette farine. Alors là, ça fait de la pâte, donc on en rajoute un petit peu. La liquéfier, mais pas trop non plus. En fait, il faut enlever les grumeaux. Et une fois qu'on a cette petite texture extrêmement liquide, on vient le rajouter à notre bouillon tout en fouettant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de poivre. Elle me paraît vachement claire. J'ai très peur actuellement. Très peur. Ensuite les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer le feu comme ceci. Vraiment feu très doux. Il va falloir que ça mijote légèrement jusqu'à qu'il y ait un léger épaississement de la sauce. Et on vient fouetter de temps en temps, on vient remuer délicatement. Donc jusqu'à épaississement. Par contre, ça me paraît vachement clair. Hein ouais. Alors si je viens goûter comme ça. Ok, bon, j'espère que ça va épaissir parce que pour l'instant, ça a le goût de tout sauf de la poutine. Ok, c'est parti. Je pense que notre huile est bien chaude. Mais t'es trop con. Ne jamais mettre les frites comme ça, les renverser à une hauteur de 30 cm au-dessus de l'huile bouillante. Il faut bien évidemment lever notre panier et on les trempe dans notre friteuse. Waouh, regardez-moi ça comme ça crépite. Pendant que les frites elles cuisent, on vient remuer à nouveau notre petit bouillon qui me paraît encore une fois vachement clair. Hein. Je pense que j'ai mis trop de farine. Pendant ce temps, les amis, on va préparer le fromage. Et donc pour cela, on vient prendre une petite planche à découper, notre fameuse planche aux couleurs flashy. Alors pour 4 personnes, vous pouvez prendre 4 mozza. Donc ça fait une mozza par personne, ça suffit largement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va les couper en petits cubes. Alors ni trop petits ni trop gros, je vais vous montrer un peu ce que ça va donner. Hop, on coupe déjà des grosses tranches comme ça. Puis après voilà, on vient couper des morceaux comme ceci. Alors pour les frites, je vous ai pas donné de temps, mais après c'est vraiment au pif
il faut mettre encore une fois parce que selon les friteuses ça va pas chauffer pareil, même si des fois on met 190 degrés, ça monte pas vraiment à 190 degrés. Donc il faut les sortir de temps en temps et regarder. Puis après c'est vraiment à votre convenance. Si vous les aimez plutôt blanches, vous les sortez quand elles sont plutôt blanches. Si vous les aimez bien dorées, il faut bien sûr les laisser un petit peu plus. Ça paraît logique. Voilà. Et une fois qu'on arrive à la fin de notre coupage de mozza, on se réserve toujours un petit morceau de mozza qu'on vient manger comme ça. J'adore. Il faut survivre les frites. Regardez-moi ça les amis. Elles commencent à être dorées, mais on va les laisser encore 2 petites minutes. Pendant ce temps, j'ai coupé le feu de mon bouillon. Donc ça épaissit légèrement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir la goûter. Et attention, verdict. En vrai, maintenant que ça épaissit, c'est pas si mauvais que ça. En fait, j'ai l'impression qu'il manque du bouillon de bœuf. Alors après, ils me paraissent quand même vachement petits ces cubes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter la moitié d'un. On vient reprendre un petit cube, je vais en rajouter la moitié d'un, on verra ce que ça donne. Je viens le couper en 2, je vais prendre la plus grosse moitié, je le remets à l'intérieur. Du coup, je vais réchauffer à feu doux et on remue pour le faire fondre. Nos frites maintenant, je pense qu'elles sont assez cuites. Regardez-moi ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'elles sont bonnes, donc les frites on va les laisser refroidir. On éteint bien sûr la friteuse, on débranche, question de sécurité. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un plat où on va mettre notre poutine. Alors normalement ça se sert dans une assiette creuse ou dans un plat rond, pas très grand mais surtout surélevé. Alors moi j'ai pas de plat spécialement pour la poutine, donc je vais prendre ceci, ce petit récipient qui normalement le fond d'une gratte à gratte pour les Italiens, pour ceux qui connaissent, pour venir râper le parmigiano reggiano sur un bon plat de pasta. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va venir mettre nos frites, le fromage et on va venir faire dégouliner cette fameuse sauce. Me fait très peur parce que si tu rates la sauce, tu as raté ta poutine littéralement. Mais attendez les amis, j'ai oublié quelque chose. Le gouda. Pour ceci les amis, on vient prendre notre petit gouda. Et alors là c'est vraiment très simple, on prend une tranche et ce qu'on fait c'est qu'on va venir les découper en petits morceaux histoire que ça se fonde quoi, hein, tout simplement. Bon alors je pense que pour la sauce, j'ai dû louper quelque chose. J'ai dû louper quelque chose parce qu'elle me paraît vachement claire. Je vais goûter pour voir si c'est meilleur avec un demi-cube en plus. Ça a déjà plus de goût. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai loupé quelque chose, mais je pense que j'ai loupé plein d'ingrédients. Mais après en Eco Plus, le problème c'est que c'est assez compliqué. Normalement quand on fait son bouillon de bœuf soi-même, on rajoute des légumes à l'intérieur, ça prend beaucoup de temps pour faire un vrai bouillon de bœuf. Mais là c'est vraiment une recette pour que ce soit simple, rapide, efficace et pas cher. Ensuite les amis, une fois qu'on a égouté nos frites, on vient les prendre et on vient les mettre dans notre fameux plat. Comme ceci, je pense qu'il y en a énormément. La base de la poutine, c'est un plat de frites, tout simplement, tout simplement. Ensuite, on vient mettre notre fromage. Donc, on prend quelques boules de mozza comme ceci. Waouh, regardez-moi ça. Hop, on en remet encore un petit peu. Il n'y a jamais assez de fromage. On vient prendre notre gouda, on le met dessus. Oh là là, comme je vais me faire insulter par les Québécois dans les commentaires. Les amis, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. C'est un Français qui fait ça avec des ingrédients 100% hard discount. Donc on est limité. Et maintenant les amis, le verdict final. Il est temps de venir verser notre petite sauce sur ce plat. Regardez-moi ça les amis, attention. Oh là là, oh là là, oh là là, je sens que ça va être infect. Je sens que ça va être infect. Alors c'est vrai que la sauce est trop liquide. J'aurais dû mettre un poil de cube plus de farine et la maïzena aurait été beaucoup mieux effectivement. Et je pense d'ailleurs les amis maintenant qu'il est temps de passer à la dégustation. Ouh, alors les amis franchement j'ai très peur parce que je pense que ça va pas être fameux. En tout cas moi je peux pas jauger, je peux pas donner une note pour savoir si c'est vraiment bon ou pas. Parce que je veux dire je suis pas un professionnel de la poutine. Alors je vais prendre un petit torchon parce que c'est bouillant. Regardez-moi ça les amis de près. Alors certes la sauce est blanche mais regardez comme le fromage est en train de fondre. Et franchement j'ai très faim donc on va voir ce que ça donne tout de suite les amis. Bon appétit. Ah non ça passe crème. Avec cette petite mozza qui fond. Et en vrai, j'ai déjà goûté des très bonnes poutines récemment à Bordeaux. J'en avais également mangé à la Maison de la Poutine à Paris. Et franchement, même si c'est du cheddar et que là c'est de la mozza avec du gouda, ça passe crème. En fait, il faut un fromage qui fond sans trop de goût quoi. Dommage pour la sauce quand même. Elle est pas 100% réussie mais ça passe quand même bien. Et franchement, quoi de mieux quand il neige, quand il fait froid, de manger une bonne poutine bien chaude. Ça donne des forces les amis. Je suis jamais venu au Québec, mais je compte y venir, pourquoi pas en 2021, si on peut voyager à nouveau. Je sais qu'il y a des abonnés québécois qui me regardent. N'hésitez pas à m'inviter chez vous en me faisant manger une bonne poutine. Une bonne poutine, tabernacle. Je peux vous garantir que je suis pas le seul à aimer. Il y en a une en dessous qui m'attend et qui aimerait bien manger de la poutine. Non, t'as pas le droit, t'es trop petite. Et encore une fois, c'est facile à faire, c'est vraiment pas cher. Je vais vous donner dans quelques instants, juste après la dégustation, le prix au final, combien elle m'a coûté cette poutine. Et alors franchement, avec la mozza, ça passe sans problème quoi. Alors certes, après il y en a qui peuvent rajouter des oignons, il y en a qui peuvent rajouter plein de trucs, il y en a même qui mettent des morceaux de viande à l'intérieur. Là c'était vraiment la poutine classique. J'ai même vu que certains mettaient de la sauce barbecue, alors là franchement non.
Allez, dernière petite bouchée. Magnifique. Bon, eh bien écoutez les amis, je pense qu'il est temps de vous donner le prix et de passer à une petite conclusion. Alors les amis, la conclusion de cette poutine 100% EcoPlus faite maison. Au niveau des ingrédients, j'en avais eu pour 9,74 €, tous les ingrédients EcoPlus. Et forcément, avec les quantités que j'ai, je pourrais faire des dizaines de poutines. Or, pour faire une poutine de 4 personnes, ça vous revient à 1,84 € pour 4 personnes. Donc j'ai mis 2 € dans le titre, mais franchement, en fait, si on revient par personne, ça revient à peu près à 50 centimes. Donc c'est vraiment hyper hard discount. Je pense que je peux pas mieux faire. Alors après, forcément, voilà, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont mettre des ingrédients et d'autres non. Là, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Je voulais rester vraiment dans le 100% EcoPlus et vraiment pas prendre un autre ingrédient de marque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, vous, dans la poutine et comment vous la faites. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Encore une fois, bonne année à tous. Bonne année 2021 en espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao tabernacle.